Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Au terme de cette nouvelle vidéo, vous serez en mesure de préparer votre buste avant sa mise en peinture, avec une étape de fixation et de pré-montage. Après avoir supprimé les excès de résine sur chacune des pièces, soit avec une pince coupante, soit avec une scie circulaire électrique toute petite, un outil de précision, je dispose l'ensemble de mes pièces devant moi sur le packaging d'origine, donc les mousses qui sont à l'intérieur de la boîte. Pour réaliser les finitions, j'ai pour habitude d'utiliser deux éponges abrasives de chez Tamiya. Je mettrai les références dans la description. Je me suis également construit deux petits bâtonnets, donc ces deux petits bâtonnets en bois avec au bout un petit morceau d'éponge. C'est aussi très utile pour travailler sur des petites surfaces. Et bien évidemment une lame X-Acto pour supprimer clairement les éléments plus importants. J'ai toujours avec moi un pinceau plat pour supprimer la poussière, pour travailler toujours sur une surface la plus propre possible. Comme vous avez pu le voir, au bout du fusil, j'ai supprimé un petit morceau qui était au bout du canon. Et là, pour rendre réaliste le bout, j'utilise une petite perceuse à main pour revenir refaire un petit trou à l'avant du canon. Comme on a pu le constater lorsqu'on a passé en revue le kit, donc la vidéo le kit sous la loupe, le canon du fusil il est quelque peu courbé, il n'est pas bien droit, il va falloir que je retravaille ça avant la mise en peinture. Je prends bien chacune des pièces, là j'attaque la casquette, toujours le même exercice, avec la lame et les différentes éponges abrasives. Vraiment c'est important de rendre chacune des pièces propre pour la mise en peinture et avant le passage du primeur. Donc là je démarre les bras. Là c'est un exercice un peu plus compliqué au niveau du travail pour que ce soit super bien en adéquation avec déjà l'emboîtement sur le buste lui-même au niveau des épaules. Et puis comme on l'a vu lors de l'ouverture du kit, il y avait quand même des lignes de moulage à rectifier. Donc là j'utilise la lame que je gratte légèrement cette ligne avant d'utiliser mes éponges abrasives pour que la surface devienne à nouveau lisse. Donc ça c'est super important, ça prend passablement de temps pour pas abîmer non plus la gravure. Donc de bien poncer, d'y aller doucement pour rendre la pièce super propre avant d'attaquer comme toujours la première couche de primeur.
Voilà, au fur et à mesure que j'avance sur mon travail, je vérifie toujours de la manière où ça s'emboîte sur le buste en lui-même, sur les parties du corps. Il y aura bien évidemment à reprendre avec du putty, on le verra par la suite, mais il faut que ça s'emboîte au mieux des deux côtés. En fonction du défaut, sur la pièce en elle-même, là on avait vu que la ligne de moulage était quand même passablement importante. Ben, j'utilise un outil de précision avec une petite fraise au bout, assez pointue, c'est assez sympa. Et délicatement, je viens supprimer la ligne de moulage sans endommager en fait la gravure. Après, il faudra retoucher avec les éponges abrasives Tamiya pour rendre la pièce plus lisse. Là, je travaille sur la pièce principale. C'est toujours le même principe. Donc, les gros défauts, j'utilise ma petite fraise avec sa pointe. Comme ça, je peux bien éliminer. Et je reviendrai après avec les éponges. Toujours bien nettoyer la pièce pour supprimer la poussière à l'aide du pinceau. Et bien observer s'il y a encore des défauts qu'on peut gratter à la lame. Là, je travaille sur une partie assez complexe. Elle est très ennuyante. On a un défaut au niveau de la moulure à l'intérieur du pli. Donc voilà, grâce à une lame, il faut venir à l'intérieur gratter et surtout pas abîmer le pli de la veste.
Ah, une fois que toutes les pièces sont propres, bien nettoyées, bien poncées, maintenant reste à fixer le buste sur un socle de travail. Donc moi j'ai toujours un ou deux socles déjà préparés. Donc je perce la base du buste délicatement. Donc je fais l'emplacement au départ, bien au centre. Et après je vais attaquer sur allez, 2 cm en profondeur, 1 ou 2 cm. À l'intérieur du buste pour pouvoir le placer sur son socle de travail. Pour la plupart des autres pièces, toujours le même principe, je les perce avec mon outil de précision, avec une petite perceuse électrique ou à main, comme en fonction de ce que vous avez. J'utilise des petits morceaux de rabio de maquette et également des bouchons de bouteilles PET que je perce au centre et ça me fait un petit support de travail. Une fois que j'ai placé toutes les pièces principales sur des socles pour le travail que je dois réaliser lors de la mise en peinture, je prends mon aérographe et je nettoie vraiment pièce par pièce tous les résidus. Vous pouvez également prendre un pinceau et puis les rincer avec de l'eau et du produit vaisselle et faire sécher correctement chacune des pièces.
Certaines pièces sont directement fixées et collées sur la pièce principale. En l'occurrence, dans ce cadre-là, j'ai choisi uniquement les bras. Tout le reste, je le mettrai au fur et à mesure que j'avance lors de la mise en peinture. Toute la difficulté, en fait, elle consiste à bien mettre les bras pour que, au final, quand on viendra rajouter à la fin les mains et le fusil, que ça s'emboîte bien dans les bras qu'on vient de positionner. À cette étape, j'ai terminé le pré-montage selon le plan que je m'étais fixé. Il reste encore un élément important à réaliser, c'est toute la finition que je vais réaliser à l'aide de Putty et que je vous mettrai dans une de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!